Bonjour, nous sommes invités aujourd'hui à écouter la parole de Dieu en ce vendredi 28 octobre, qui est aussi la fête de deux apôtres, Saint Simon et Saint Jude. Saint Simon et Saint Jude ont été habités par l'Esprit Saint qui les a transformés et les a soutenus dans leur mission d'évangélisateur de notre monde. Puissions-nous, comme Simon et Jude aujourd'hui, être transformés par l'Esprit Saint, lui qui est le Père des pauvres, lui qui est toujours à l'œuvre dans notre cœur, qu'il puisse nous transformer et aussi nous donner une écoute de sa présence. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous fêtons deux apôtres, Saint Simon et Jude, apôtres du Seigneur, choisis par le Seigneur parmi ses disciples. Et c'est donc l'occasion aussi pour chacun d'entre nous, où que nous soyons, de prier pour nos évêques qui ont reçu cette mission d'être les successeurs des apôtres. Et ce n'est pas facile d'être successeur des apôtres, mais l'Esprit Saint est là pour les assister, et aussi pour l'évêque de notre diocèse. Que l'Esprit Saint vienne en eux les éclairer et les soutenir dans cette mission qu'il leur a confiée. Bien sûr, sur ces deux apôtres, Simon et Jude, nous ne savons pas trop ce qu'ils sont, si ce n'est que Simon est appelé le Zélote, et Jude ou Thaddée, nous ne savons peut-être pas grand-chose sur eux. Mais, curieusement, ils sont mis l'un à côté de l'autre dans la liste des apôtres que nous venons d'entendre. Peut-être ont-ils évangélisé ensemble, nous ne savons pas exactement où ils sont partis. Mais voilà qu'ils font partie de ceux qui ont été choisis par le Christ pour pouvoir être ses compagnons, et donc ont été formés par Jésus. Et comment ne pas demander justement à ces apôtres, eux qui ont entendu Jésus, eux qui ont eu cette grâce de vivre dans cette intimité, qu'ils nous la fassent partager, qu'ils nous donnent justement, qu'ils nous aident à entrer dans cette proximité avec le Christ. C'est une grâce qu'il faut demander aux apôtres, eux qui ont reçu qui ont fait leur noviciat, si on peut parler comme ça en vie religieuse, avec Jésus. Et une fois qu'il les a choisis, et dans un autre texte justement de l'Évangile, même dans ce texte, ils sont choisis après que Jésus eut prié. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus, avant de réaliser quelque chose d'important, prend du temps pour prier. Et ici, il prie avant de choisir ses 12 apôtres. Ça veut dire que ce n'est pas simplement que ces 12, c'est prier aussi pour tous ceux qui vont ensuite, dans le cours des temps, suivre le Christ, être appelés à être apôtres,
à être évêque, comme on dit aujourd'hui, et à exercer cette mission de gouverner le peuple de Dieu qui leur est confié afin de le conduire au grand pâturage. Oui, dans Jésus, dans cette prière justement nocturne, a embrasé non seulement ces 12 qu'il a choisis, mais tous ceux qui à leur suite deviendront des évêques. Et ensuite, une fois que Jésus les a choisis, les a appelés parmi d'autres, il continue à descendre de la montagne et déjà à ce moment-là, une grande foule vient auprès d'eux pour rencontrer le Christ, pour se faire guérir de leur maladie, aussi bien physique que spirituelle. Oui, on cherche à toucher Jésus pour qu'il soit guéri par Jésus. Et Jésus, en choisissant ses apôtres, veut leur confier cette mission merveilleuse de pouvoir à sa suite faire la même chose que lui. Je vous envoie, nous dit Jésus à ses apôtres, comme des agneaux au milieu des loups. Mais ils sont revêtus de la puissance de l'Esprit Saint, la puissance du Christ, qui est à la fois une force dynamisante qui entre et en même temps protectrice, pour que pas que justement les ténèbres puissent les atteindre. Ils ont reçu cette mission d'annoncer, annoncer la plus belle chose qui puisse être entendue et être reçue en nous, l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous et qui doit se développer en nous. Et que cet amour, justement, ne peut pas, vous voyez, comme dirait saint Paul, tout peut m'arriver, mais rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Ces apôtres ont compris cela, malgré les épreuves qu'ils ont vécues avec Jésus, malgré la fuite au Golgotha, ils ont été rassemblés à nouveau dans l'unité par l'Esprit Saint, avec bien sûr Pierre à leur tête, mais l'Esprit Saint était celui qui les guidait. Alors confions tous nos évêques à la protection justement de ces 12 apôtres en particulier, et qu'ils soient des saints pasteurs qui annoncent le Christ à temps et à contre-temps. Amen.